Bonjour à toutes et tous. Mohamed Ayadi a dit tout à l'heure que c'était le moment difficile parce qu'il y a l'appel de l'estomac. Et puis, je ne suis pas aussi douée, je n'ai pas le sens de l'humour de Joseph Chovanec, donc ça va peut-être être un peu plus difficile pour vous, mais en tout cas, la clôture, c'est à la fin. Et donc, je suis ravie, quant à moi, de conclure cette matinée qui a été vraiment composée d'échanges très, très fructueux sur les troubles psychiques et l'emploi, dont on a vu, bien sûr, encore aujourd'hui, qu'ils étaient complexes et très multiples. Alors, je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à Christophe Jean pour l'accueil à la préfecture de région Île-de-France, bien sûr à nos équipes, à Mohamed Ayadi, notre directeur territorial handicap, et à Maëlys Boxberger, mais aussi à notre Handipact, qui nous a bien sûr bien accompagnés sur cette matinée et bien en amont, avec notamment Estelle Boquet. Je tiens à souligner aussi la qualité de l'organisation qui a permis finalement d'entendre des témoignages variés, complémentaires, et de recueillir des idées inspirantes. Et on sait tous et toutes l'importance que revêt l'emploi des personnes qui ont un handicap psychique. À la fois, ça a été précisé encore ce matin, ce sont des ressources financières, mais ce n'est pas que ça. C'est un positionnement social avec une identité professionnelle, et c'est donc avoir un rôle dans la société, et c'est vraiment très important. Donc une matinée très riche, des échanges foisonnants qui ont été rendus possibles par une démarche que je salue, parce que je la trouve très intéressante, parce qu'il y a eu un travail préparatoire véritablement en amont qui a été conduit pour préparer cette matinée, ces tables rondes, et qui ont permis véritablement, comme ça a été dit, souhaiter ce matin, une matinée apprenante et donc éclairante. Et je pense aussi que c'est tout en amont, tous ces acteurs qui ont été mis ensemble autour de table pour apporter des réponses, c'était s'apporter mutuellement des réponses, et c'est important parce que c'est important d'apprendre à se connaître pour mieux interagir. Et j'ai entendu ce matin qu'il était question aussi de faire alliance, en rapport effectivement avec l'alliance thérapeutique, et je reprends ce terme. Alors, merci donc d'avoir adopté cette démarche qui est intéressante et qui a permis aujourd'hui la restitution d'une réflexion collective sur un sujet particulièrement difficile à appréhender pour des employeurs. En tant que maire, d'ailleurs, moi je suis très sensible aux projets qui s'inscrivent dans le temps et dans la durée, et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on laissait plus d'opportunités aux personnes de s'inscrire dans un projet, plus il marquait les esprits, plus il se réalisait dans de bonnes conditions, et plus il y avait des jalons pour la suite, et plus il avait de la chance de vivre bien plus longtemps. À n'en pas douter, ce sera le cas des suites de cette étape du Tour de France en Île-de-France qui a fait l'objet de ce travail préparatoire intense. Alors, moi, je retiens bien sûr de nombreuses idées de ce que j'ai pu entendre ce matin. Il y en a certaines qui feront encore leur chemin, et je pense important que l'on retienne déjà la nécessité de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais ça me semble vraiment important. Et après avoir entendu dans le cadre des tables rondes de ce matin, ça me paraît encore beaucoup plus important, parce qu'on a bien vu que certaines ne connaissaient pas le travail de l'autre, et qu'à travailler ensemble, on peut avoir un travail qui est complet et pour une approche globale. Et on sait que toutes les situations de handicap, et en particulier les plus complexes, ne trouvent pas toujours de réponse immédiate. Alors, dans les témoignages de ce matin, je retiens que beaucoup de choses sont rendues possibles, pour peu que l'on connaisse le réseau d'acteurs présents autour de soi et capable d'apporter des réponses qui soient à coups humains, donc en fonction effectivement de chaque individualité. Il est donc essentiel que ce réseau soit identifié,
connu, ce qui passe par des initiatives de rencontres, comme celle, bien sûr, d'aujourd'hui, par la diffusion plus large et très large de notre guide sur les handicaps invisibles, ou invisibilisés, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, et par la diffusion permanente d'informations sur cette thématique. Alors, un des enjeux essentiels sera donc de communiquer au plus grand nombre pour que chacun appréhende la réalité des handicaps invisibles. C'est une connaissance qui est loin encore d'être partagée aujourd'hui ou d'être bien partagée sur de bonnes bases. Alors, on les connaît quand on est concerné, ce qui ne permet pas d'être dans une approche préventive, ce qui est regrettable, car plus on prend en compte cette problématique tôt en milieu de travail, et plus il est possible de trouver des solutions d'insertion ou de maintien. Je retiens des suggestions qui ont pu être faites et qui relèvent de la compétence du FIP, d'autres concernent aussi d'autres acteurs. Je suis convaincue que certaines pourront être explorées par notre conseil scientifique au FIP-HFP afin de leur donner corps, puisque on ne peut pas forcément faire des réponses immédiates sur toutes les propositions et suggestions qui ont pu être faites ce matin, mais personnellement, je saisirai moi-même notre conseil scientifique pour effectivement qu'il approfondisse les préconisations, les pistes que vous avez pu proposer ce matin. Alors moi, j'ai noté 3 points d'accroche qui me paraissent essentiels. La priorité à la sensibilisation du collectif de travail qui est incontournable. Il s'agit notamment de former un maximum de gens et notamment aux premiers secours en santé mentale, qui est quelque chose qui peut être partagé sur la question et plus cette question est partagée et plus le milieu de travail saura accueillir avec bienveillance. La formation aussi des managers est primordiale. Il en va là de la responsabilité des employeurs publics de leur procurer l'accompagnement indispensable, particulièrement quand ils ont une personne en situation de handicap psychique. J'ai bien retenu que le handicap psychique est une reconnaissance et un statut et que c'est maladie mentale, parce que voilà, je reprécise les choses. Et voilà, quand il y a effectivement une personne avec un handicap psychique quand même au sein de l'équipe. Alors, il y a plein d'hypothèses possibles et pourquoi pas par des groupes de co-développement pour des managers qui accompagnent les agents porteurs de troubles psychiques. Le FIP a aussi des conventions avec des organismes de formation. Dans la territoriale, c'est le CNFPT, dans l'hospitalière, la NFH. Et effectivement, dans le cadre de ces conventions, on peut s'y avancer sur ces sujets. Alors, il a été question à la fois dans la première table ronde, mais surtout dans la deuxième table ronde de pérédance, une modalité d'intervention qui se développe et les réflexions sur la pérédance nous interrogent véritablement, à la fois sur une modalité qui fait ses preuves notamment dans le milieu hospitalier et dans l'accompagnement de certaines maladies. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Moi, j'ai bien entendu les expériences qui ont été présentées lors de la seconde table ronde. Je vois bien qu'il y a des leviers d'action. On sait bien que ça ne s'improvise pas, donc il va falloir qu'on mûrisse véritablement ce sujet. Et là aussi, je vais saisir d'autres conseils scientifiques sur ce sujet. Parce qu'effectivement, il y a aussi la prudence dont on doit tenir compte, vu la fragilité des publics concernés, mais c'est effectivement des leviers d'action qui peuvent permettre le rétablissement, et donc le FIP-HFP effectivement en tiendra compte aussi. Voilà, donc il y a plein d'ébauches de pistes. Des pistes qui sont à explorer pour mieux à la fois repérer aussi les troubles de santé mentale, pour se donner les moyens d'avoir des réponses et des comportements adaptés
pour créer un mouvement et un environnement de travail inclusif. Vous l'avez compris, ce travail d'aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Le travail va donc continuer. Il va s'enrichir bien sûr de cette réflexion. On va bien sûr débriefer sur ce qui a pu être dit au cours de cette matinée. Mais il est important que nous menions ce travail pour encore mieux accompagner les personnes en situation de handicap psychique dans la vie professionnelle, mais aussi dans un parcours de vie professionnelle. Et l'intitulé de notre matinée se terminait par la question si nous nous réinventions. Eh bien, c'est effectivement pour qu'on puisse rebondir sur toutes les suggestions que vous avez pu faire, que vous allez continuer à faire au sein, effectivement, de l'Île-de-France, mais que nous reprendrons, bien sûr, au niveau national, au niveau du FIPHFP. Et cette question-là, si nous nous réinventions, ne doit pas rester sans réponse. C'est tout ça pour rassurer, effectivement, les organisateurs franciliens de cette manifestation. Voilà, en tout cas, je vous remercie très sincèrement d'avoir participé tous les uns et les autres à bien écouter, bien entendre, et puis à nos intervenants d'avoir été aussi clairs dans leur présentation et dans leur témoignage pour qu'on puisse être, nous, à même d'être beaucoup plus efficaces dans notre politique handicap et les mesures que nous déclinons au FIPHFP. Donc encore, merci à vous toutes et tous pour cette matinée apprenante.